Salut à tous, on est en direct aujourd'hui et donc là, petite vidéo sur les systèmes d'information. Attendez, je modifie le titre parce qu'il est pas bon. Et ouais, ça c'est un truc, tout ça se fait manuellement. Tac, attendez, hop. Donc salut à tous, normalement on est en direct. Attendez, je modifie le titre. C'est pas sur SketchUp les gars, c'est pas sur SketchUp, c'est sur les fonctions d'un système d'information. Oh là là. Attendez, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Voilà, donc ça, déjà je préfère, j'ai le bon titre. Donc salut à tous, merci à tous ceux qui sont là. Bon, il n'y a personne, donc ça va. Mais aujourd'hui, vidéo sur les quatre fonctions d'un système d'information. Et ça prend la relève de la vidéo sur qu'est-ce qu'un système d'information. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu voir les quatre fonctions d'un système d'information. Donc c'est la suite de la vidéo sur qu'est-ce qu'un système d'information. Donc et pour ça, je me base sur comme vous voyez, Open Classroom, qui est très très bien fait. Donc pourquoi aller chercher midi à 14h? Je vais changer la photo. Attendez, je règle en même temps. Je me suis précipité quand j'ai lancé le live, c'est pas grave. Tac. Donc aujourd'hui, on va voir alors, les quatre fonctions d'un système d'information. Donc on va voir que c'est principalement orienté autour de la gestion de l'information. Évidemment, système d'information, information. Mais il existe des systèmes d'information, il faut savoir, hein. Il y a, alors, il y en a tellement que je peux même pas faire la liste, mais entre les SIRH, les SIGB, les SIG et autres, les GMAO et autres, il y a des systèmes d'information pour tous les métiers. Il y a un système d'information métier pour tous les domaines, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est l'avantage. Et aujourd'hui, on va avoir de manière enfin, le tronc commun des systèmes d'information, c'est-à-dire les cases fonctions, et après, c'est décliné par métier. Les process sont déclinés par métier. Il n'y a pas un système d'information. Il y a des systèmes d'information propres à chaque métier, mais néanmoins, quand vous avez le socle, vous savez quelles sont les quatre fonctions. Après, vous pouvez le décliner pour tous les métiers. Ça, c'est l'avantage. Tac, tac. Attendez, je termine encore juste un peu l'organisation. Et là, on est dans. Donc, vous êtes là sur Clast, la chaîne de Clast, Clast Tech. Voilà, on est dans e-learning pur, qui est une chaîne dédiée aux données, à l'intelligence artificielle, à la gestion de la donnée, mais aussi au numérique. Voilà, donc ça c'est vraiment pour un peu présenter Clast. Donc je fais des petites vidéos, enfin des petites. Salut à toi, spectateur unique qui est ici. Merci d'être là. Et alors, donc Clast, c'est une chaîne dédiée au numérique et aux données, principalement aux données, l'intelligence artificielle, la modélisation, etc. Donc il va y avoir beaucoup de vidéos dans ce sens-là. Je vais essayer de tenir un live par jour, même si sur Clast, j'y arrive pas, parce que je fais des lives sur une autre chaîne tous les soirs. Et donc faire deux lives tous les soirs, c'est pas facile. Mais je voulais, voilà, avant de rentrer dans le dur de la modélisation statistique, l'analyse de données, définir les données, etc., je voulais faire un dernier cours, une dernière vidéo présentation sur les quatre fonctions d'un système d'information. Et après, on entrera dans le dur techniquement, puisqu'il y aura des tutos techniques. Mais voilà, je voulais poser les bases tranquillou de qu'est-ce qu'un système d'information, les quatre fonctions plutôt, qui tournent autour de l'information et donc aujourd'hui, fatalement de la donnée. Je veux dire fatalement, mais c'est pas une fatalité, mais voilà. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'un système d'information. Les quatre fonctions, mais c'est pareil. Donc les quatre fonctions qui sont pour rappel de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. Donc là, on est vraiment dans les quatre rôles de système d'information. Déjà collecter, on va voir les outils inhérents à la collecte des données, stocker, les outils inhérents au stockage, au traitement des données, traiter, et là c'est là qu'on passe à mon sens dans l'analyse, dans le traitement, il faut avoir des compétences métiers, traiter la donnée, l'analyser, produire de l'information à partir des données, de la connaissance à partir des informations. Ça, c'est vraiment le workflow des données. Et enfin, diffuser l'information au travers d'outils d'aide à décision, au travers d'outils web, mobiles ou autres, peu importe, mais voilà.
Pour toute organisation, l'information est précieuse et indispensable donc pour sa pérennité, on le verra plus en détail, mais elle permet à l'organisation de prendre des décisions, de surveiller et piloter son activité, même de créer de la valeur. Évidemment. Alors, à mon sens, il y a deux choses qu'il faut distinguer. L'utilisation de l'information à des fins d'optimisation et de connaissance, et l'utilisation de la donnée afin de créer de la valeur, de produire des services et des produits. Donc, à mon avis, voilà, ça, c'est les deux choses. Que vous êtes dans le privé ou public, c'est pas forcément pareil, parce qu'il y a aussi ce facteur-là, entreprise privée, entreprise publique, bon, voilà. Donc, il permet bien sûr de créer de la valeur et la création de valeur peut se faire sur sur des infos, sur des données métiers, comme sur des données personnelles. Et d'ailleurs, un des gros, on va dire une des grosses, comment dire, une des grandes familles de données qui sont le plus générateurs de valeur, ce sont bien les données personnelles, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces lois, toutes ces, il y a le RGPD et autres, toutes ces mesures qui sont prises pour protéger les données personnelles en permettant aux usagers de savoir qu'est-ce qu'elles vont devenir, parce que évidemment, ce sont les plus grosses bases de données, les plus demandées et les plus génératrices de valeur, notamment dans le prospect et la recherche de clients. Et voilà, donc, on verra dans les prochaines vidéos, dans les tutos, comment exploiter des données et comment une donnée personnelle peut produire de la valeur et comment une donnée de manière générale peut produire de la valeur. La collecte d'informations du SI, c'est de retenir l'information pour la saisir, c'est-à-dire entrer dans le SI, puis la saisir. Recueillir l'information puis on peut dire que la collecte d'informations, c'est le fait d'enregistrer l'information afin de procéder à son traitement. L'information ainsi recueillie va généralement être décomposée de façon structurée afin d'en faciliter le stockage et le traitement ultérieur. Donc là, on va collecter l'information sous quelque moyen que ce soit, hein, parce qu'attention, ça peut être numérique, papier et autres. Hein. Ça peut être là. Au début, la collecte de l'information, elle peut se faire sous plusieurs façons différentes. Attendez. La collecte d'infos peut se faire sous plusieurs façons différentes. On est dans la collecte de données brutes, c'est-à-dire vraiment on est dans la collecte, la première saisie de données. Et puis ensuite, une fois que la donnée est saisie et une fois qu'elle est entrée dans le système, on va pouvoir, comme ils disent, traiter la donnée. Évidemment, plus la donnée va être saisie de façon brute et plus elle va nécessiter un traitement approfondi et important pour être traitée. Des traitements sur la qualité de l'information, voir qu'il n'y a pas eu de choses aberrantes, de valeurs fausses, machin. Des traitements sur, comme ils disent, la décomposition de la donnée afin de pouvoir l'exploiter au travers de nos besoins, de l'analyser, de produire de la connaissance. Donc voilà, il y a toute une chaîne de traitements et des familles de traitements qui vont s'appliquer une fois que la donnée est entrée dans le SI. Plus la saisie est faite de façon structurée et rigoureuse, plus les traitements iront vite et plus on va dire, et moins ça va coûter d'argent de traiter cette donnée. Parce qu'évidemment, si vous avez de la donnée brute, papier ou quoi, il faut ossériser, il faut numériser, il faut digitaliser, ensuite il faut entrer la donnée. Donc vous pouvez avoir parfois, si la donnée est mal saisie, de la double ou triple saisie. Ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. C'est pour ça que les enjeux sont la numérisation de qualité dès le début. Il ne reste pas moins que l'information est coûteuse car sa saisie nécessite en règle générale l'intervention humaine, donc coûteuse pour l'entreprise. Voilà. Plus la saisie est automatisée, plus la saisie est automatisée, plus elle se fait avec des carcans avec des garde-fous pour que la donnée saisie soit de qualité, et moins ça va coûter d'argent dans le traitement et dans le stockage, évidemment. Et moins il va y avoir besoin de process humains. D'où les ETL, on va dire, une fois que la donnée est saisie, pour retravailler la donnée de façon automatique. Et d'où les masques de saisie, les formulaires et autres, suivant le métier que vous avez, ou les chatbots ou quoi, pour saisir la donnée de façon optimale. Super. Voilà, je regardais que en live on était bien, c'est super, ça a l'air fluide. Donc voilà, donc vous voyez, on est présent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, si vous aimez, à vous abonner, à liker, rejoindre la page sur cette chaîne, Facebook, LinkedIn, Twitter, on est partout. Salut à tous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Si vous aimez et si vous n'aimez pas, n'hésitez pas à disliker et à nous insulter copieusement sur le forum, sur cette chaîne, c'est arrivé très souvent, eux-mêmes sur l'autre chaîne. Donc voilà, plus la saisie va être faite de façon de mauvais, plus la saisie va être faite, plus la collecte va être faite de façon, on va dire manuelle et non standardisée, et plus le traitement derrière va être coûteux, long et il faudra des êtres humains.
Donc un petit exemple, par exemple, une facture est un document basé sur un bon de commande dont la saisie est manuelle. Les informations produits, quantité, prix sont saisies 2 fois, à la commande et à la facture. Avec un SI, les informations sont saisies 1 fois et en quantité limitée, les produits et la quantité. Donc voilà, donc ça c'est très important. Plus vous allez avoir un SI interopérable, dans le sens, où les données circulent les données, les informations circulent tout au long de son cycle de vie. En l'occurrence, en l'espèce là, l'information saisie dans le bon de commande va être ressaisie dans la facture. Si le système est interopérable et bien pensé, vous n'avez pas à ressaisir l'information au cours de la génération du bon de commande puis de la facture. Donc ça c'est très important. Donc il est très important d'avoir une interopérabilité, une certaine structuration et architecture du système d'information pour permettre d'éviter la double saisie au maximum. L'information peut être de provenance interne, donc par des gens internes à l'organisation, approvisionnement, production, gestion des salariés, comptabilité, par son fonctionnement, processus, méthode, mais aussi de flux d'informations informelles, climat social, et une provenance externe, il s'agit d'un flux d'informations généré par des parties prenantes, clients, fournisseurs, des gens qui sont externes à la structure, et donc externes au SI potentiellement. Et l'entreprise prend confiance qu'il est fondamental pour elle d'être particulièrement attentive aux informations de sources externes. Donc on va s'arrêter là un peu 1 minute parce que c'est très important. Effectivement, c'est important d'avoir un système d'information interopérable et qui est multi-public, j'ai envie de dire. Le système d'information doit avoir une porte d'entrée pour les gens en interne de l'organisation, une porte d'entrée pour les gens qui sont externes à l'organisation, d'où l'intérêt d'avoir un intranet et un extranet. Et voire même un internet, si c'est dédié au public ou à d'autres prestataires. Donc là, c'est important de le penser sous toutes ces composantes, de penser le système d'information sous toutes ces composantes et de penser tous les acteurs qui vont avoir accès à un moment donné au système d'information pour quelque action que ce soit, et de le penser interopérable, c'est-à-dire que les choses qui sont rentrées au travers du système d'information dédié aux personnes externes, que les informations puissent être récupérées et traitées par les gens qui sont en interne, que l'information puisse circuler entre l'extranet, l'intranet, l'internet, afin d'éviter la double saisie qui est le cancer absolu de toutes les organisations. Et là, ça génère de la perte de temps humaine, etc., etc. Google Maps, donc j'ai précédemment donné, la provenance d'informations est externe. En effet, les données cartographiques et les recherches des utilisateurs du service sont des informations ne provenant pas du SI. Le premier provient des satellites externes au SI Google Maps et le deuxième, lui, vient des utilisateurs, c'est-à-dire vous, lorsque vous tapez votre lieu de recherche sur le site. Donc là, voilà, c'est très important. Il est important de bien identifier les pourvoyeurs de données, les pourvoyeurs d'informations, les utilisateurs de l'information, les consommateurs de l'information. C'est très important d'avoir des administrateurs, des rôles au sein de l'architecture SI qui sont bien définis pour savoir qui va administrer la donnée, qui va vérifier la qualité de la donnée, mais qui va aussi utiliser la donnée. Les utilisateurs de la donnée vont avoir accès à quelles données, certaines données, toutes les données. Donc ça, c'est très important de définir et de définir aussi les pourvoyeurs de données. Donc ça, c'est vraiment très important de définir tous les acteurs qui vont agir qui vont agir sur le cycle de vie de la donnée et de l'information. Mémorisation. Alors voilà, donc on était dans la collecte. Donc bien identifier les acteurs qui vont participer à créer cette donnée par quelque moyen que ce soit, ou en tout cas à alimenter votre système d'information par quelque moyen que ce soit. Si c'est une personne externe qui dispose lui-même d'un système d'information, pensez à l'interopérabilité entre les systèmes d'information, entre votre système d'information et le système d'information de votre client ou autre, afin de permettre de partager les données de façon automatique. Donc ça, c'est très 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 important. Et de ce fait, comment faire pour automatiser le plus possible la circulation d'informations entre votre SI et celui de vos prestataires ou partenaires, en le basant sur des standards et des protocoles internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement favoriser l'échange de données au travers d'API, de web services, qui sont basés sur des standards reconnus, c'est-à-dire des modèles de données qui vous permettent, quoi qu'il arrive, d'interroger une base de données ou un autre système d'information en basant sur des protocoles standardisés. C'est-à-dire que quel que soit le système d'information que vous interrogez, avoir une donnée via des paramètres, c'est pareil pour tous les systèmes d'information. Donc c'est très important d'avoir un système d'information interopérable, c'est-à-dire que ce n'est pas une île au milieu de nulle part. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à penser lorsque vous créez votre architecture et lorsque vous mettez en place votre système d'information. Vraiment penser les passerelles entre votre système d'information et l'extérieur. La deuxième fonction, c'est... On va voir si c'est bien la deuxième fonction, il me semble. Oui. On va voir. Tac, tac, tac.
Donc les quatre fonctions. Donc voilà, dans collecter, la deuxième fonction, c'est de mémoriser, donc de stocker l'information. Très important, le stockage de l'information. Le stockage qui peut être fait à différentes fins. Une fin de retraitement des données. C'est-à-dire les données sont stockées pour être retraitées au sein du workflow, au sein du cycle de vie de la donnée et de l'information. Des données peuvent être stockées à des fins d'archivage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser parce que l'archivage, ça peut être un coût en termes de structure, d'infrastructure, de maintenance, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. C'est vraiment une partie qui peut être relativement coûteuse. Être utilisé ou tout simplement répondre à des obligations légales. Typiquement, l'archivage, dans certains process, au travers de certains actes administratifs, l'archivage est obligatoire. Et donc, si l'archivage se fait de façon numérique, il y a plein de contraintes numériques à avoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Lorsque vous recevez chaque appel est horodaté, consigné dans une base de données, cela permet d'établir vos factures détaillées, mais aussi de transmettre vos relevés d'appel lorsque la justice l'exige. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier, et là, c'est là qu'on percute droit et système d'information. Enfin, le droit est présent partout, hein, mais de bien voir quelles sont dans votre système, dans votre secteur d'activité, les obligations légales qui s'imposent à vous. Vous ne pouvez pas faire fi de vos obligations, des obligations légales. Si vous êtes dans le domaine de la santé, il y a des obligations de sécurisation qui sont peut-être plus poussées que dans le domaine du jeu vidéo, je dis n'importe quoi. Si vous êtes dans le domaine bancaire, vous avez encore des contraintes d'archivage, de stockage de données, avec des contraintes de sécurité, d'accès, de redatage, voilà. Donc c'est vraiment, typiquement, seules des personnes disposant d'un compte unique peuvent s'identifier sur le système. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes et ça, c'est vraiment à vous de faire attention dans le cadre du stockage et de l'archivage des données. Et après, toutes les règles RGPD qui s'appliquent, etc. Donc voilà, c'est voilà. Donc pour organiser le stockage de l'information, les moyens techniques et organisationnels sont mis en œuvre comme les méthodes d'archivage, les techniques de sauvegarde, de protection contre le piratage, ou encore des méthodes pour prévenir la destruction des données. Quand l'information est précieuse, il est impératif que les SI sécurisent bien ces informations. Donc évidemment, c'est très important. Voilà. Et en plus de ce que je disais, il y a tout ce qui est sauvegarde, donc les backups, les snapshots de vos serveurs et autres, les backups de vos bases de données, les snapshots de vos bases de données, les dumps, etc. Ça, c'est quelque chose qui se pense, la date, la fréquence, la mise à jour. Voilà, tout ce qui est PRA, PSCA aussi, plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, c'est quelque chose de très très important qui permet à votre système de perdurer malgré les crises, les chocs, etc. etc. et les catastrophes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à penser dès le début pour éviter que de vous retrouver le bec sous l'eau si vous avez quelque chose qui se passe. Vous voyez l'organisation du stockage. Donc les informations sont collectées et enregistrées soit dans des fichiers, soit ce qu'on appelle une base de données. Évidemment, la base de données, pour n'importe quel SI à un minima structuré, c'est important. Vous ne pourrez pas vous exonérer des fichiers. Vous ne pourrez pas vous exonérer des fichiers. Après, il y a aussi la différence entre collecter des informations et structurer des informations au travers d'un SI, c'est-à-dire des informations qui sont nécessaires à la production de valeur ou autre, et les informations qui sont stockées et générées par vos employés dans le cadre de leur travail. Est-ce que voilà, les PC sont sauvegardés? Est-ce que il y a des partages réseau pour permettre à vos employés de mettre tous les fichiers sur lesquels ils travaillent, comme ça c'est sauvegardé sur des serveurs, voilà. Le dimensionnement de votre système d'information, les serveurs et tout, c'est quelque chose aussi important qui se pense notamment au travers du stockage de données, même s'il y a beaucoup d'autres variables qui peuvent intervenir. Donc voilà, là vous avez les thématiques et les bases de données inhérentes à ces thématiques. Je vous conseille vraiment de ne pas travailler sur des fichiers, de tout stocker en base de données. Moi, une chose qu'on fait, c'est régulièrement, c'est stocker certains fichiers en base de données via des scripts, des ETL, etc., ce qui nous permet de consolider la donnée et à minima de la sauvegarder dans des bases de données. Les bases de données qui permettent après de faire des requêtes et des analyses très poussées. Et alors, une base de données est une structure de rangement d'informations qui prend la forme, qui prend un peu la forme de grand tableau, comme un tableau Excel. Chaque colonne sert à trier les types de données. Chaque ligne représente un enregistrement. Ça, c'est vrai, donc c'est un peu comme un tableau Excel, même là, si on est dans du modèle de données structuré, on va dire, comment dire, c'est de la donnée structurée, il existe d'autres formes de structuration de bases de données, notamment du NoSQL et autres, où là, on n'est plus vraiment sous de la forme tableau, on est plus sur de l'objet. Un système de base de données. Et donc vraiment, basez-vous sur des modèles conceptuels de données qui sont des standards et qui font office de référence dans le monde du travail, dans votre métier, ce qui vous permettra après d'être interopérable et de pouvoir communiquer avec n'importe quel système. Donc là, on voit un exemple de modèle conceptuel de données avec des tables, des clés primaires, des clés étrangères, etc., etc., ce qui vous permet de pouvoir analyser vos données et faire des croisements de données. Le lieu de stockage, donc là, évidemment, c'est vraiment quelque chose de très coûteux. Soit ce sont des disques durs, bon, à pas conseiller, soit des aires de stockage au sein du SI. Il s'agit de très gros disques durs accessibles sur le réseau dans ce contexte des baies de stockage. L'information est accessible depuis tout
Ce que l'information est accessible depuis tous les composants du SI, mais uniquement au sein de l'organisation et dans le cloud. Alors là, bon, j'ai fait une vidéo sur qu'est-ce que le cloud, allez la voir. C'est très très important pour savoir qu'est-ce que le cloud, voilà, les impacts sur votre architecture, les impacts financiers, les impacts en termes d'autonomie, etc., de dépendance. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Allez voir ma vidéo sur qu'est-ce que le cloud. Une fois que l'information a été collectée et stockée, elle est disponible pour traitement. Donc là, le traitement, c'est tout ce qui est produit. Voilà. On passe de la donnée à l'information à la connaissance. Le traitement de l'information consiste à produire de nouvelles informations à partir d'informations existantes grâce à des programmes informatiques ou des opérations manuelles. Donc voilà, j'ai deux colonnes. Je sais pas, typiquement les recettes et les dépenses. Et puis à partir de là, je peux savoir par mois et je peux savoir quel mois je perds de l'argent, quel mois je gagne de l'argent et après analyser pour expliquer ce phénomène. Donc là, on est vraiment dans le traitement pur. Traitement basique qui peut se faire au travers de tableaux ou d'autres. Plus les traitements deviennent poussés, plus vous allez être dans le décisionnel, l'analyse décisionnelle, la business intelligence, avec des outils, des algorithmes, des tableaux de bord de suivi qui vont vous permettre de suivre votre activité au quotidien et d'avoir des indicateurs pertinents pour comprendre l'état de vie de votre activité. Donc vraiment, le traiter l'information, c'est fait par des experts du métier, très très souvent, qui vont être en mesure d'analyser les données, de produire de l'information et d'expliquer l'information. Et pour ça, il faut vraiment connaître le métier pour pouvoir expliquer comment ça fonctionne, pour expliquer la variation du phénomène, etc., etc. Après, vous avez des data scientists qui sont experts dans les domaines pour... Voilà, c'est bon, le live est bon. Et des data scientists pour carrément expliquer et prédire l'avenir de votre activité, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, voilà, plus vous montez dans le traitement, plus vous avez du plus, plus, plus. Et l'intelligence artificielle est un des outils de traitement, d'analyse et de prédiction des données. Le traitement, voilà. Par exemple, il arrive d'appeler de temps en temps une hotline lorsque vous avez un problème d'accès Internet. Dans la plupart des cas, vous demandez à interagir avec le système avec des réponses basiques et des questions comme oui, non. C'est un exemple de traitement. On utilise la reconnaissance vocale, voilà, pour produire de nouvelles informations. Voilà. Oui, non, voilà, bonjour, Internet ne marche pas depuis aujourd'hui, oui. Vous avez encore accès à la télé, non, voilà. Et après, en fonction des réponses, ça va orienter l'utilisateur vers une personne en particulier. Donc le traitement peut prendre, c'est très important, 4 formes différentes. Consulter l'information au travers d'outils d'aide à la décision, des fichiers Excel ou autres. Organiser l'information, à structurer l'information selon les critères spécifiques, regrouper l'information par client, zone géographique et activité, mettre à jour l'information. Et là, on revient dans le cycle de collecte de l'information qui est la phase 1. Et produire de nouvelles informations à partir d'informations existantes. Ça, c'est très très important. C'est ce qui fera que vous pourrez optimiser vos dépenses, vos coûts, vos actions de com, etc. Et enfin, la dernière étape, c'est diffuser l'info, très important. Très très important. Donc là, diffuser l'information, c'est une fois qu'on l'a traité, tout la partager aux utilisateurs afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée, qu'ils puissent communiquer, orienter leur action, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est ce qui rend la donnée qui permet de décloisonner l'information et de la rendre accessible à des gens non techniques. Parce que collecter, stocker et traiter, ce sont des procédures souvent très techniques. Et la diffusion permet de rendre accessible la donnée à des gens non techniques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel. Et cette phase-là de diffusion permet voilà, à tout le monde, à tous les acteurs de pouvoir accéder à l'information sans avoir de compétences techniques, néanmoins de pouvoir accéder à l'information, produire de la connaissance et produire de la connaissance sans avoir de compétences techniques, mais en ayant de fortes compétences métiers. Voilà, tous les mois, vous recevez une facture électronique par courrier, un relevé de vos communications, ainsi que le coût de chacun de vos appels et le montant de vos accueils. Voilà, c'est votre facture et support de diffusion. Après, à vous de définir quel est le meilleur support de diffusion. Est-ce que c'est un outil, on se connecte, on a les infos? Est-ce que c'est un mail avec une pièce jointe, un PDF dont le rapport est tout fait? Est-ce que ce sont des tableaux de bord dynamiques? À vous de voir, suivant les publics, comme toujours suivant les publics, le rendu et le mode de diffusion varieront. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne. Merci aux spectateurs qui a été là. La rediffusion sera disponible bientôt. N'hésitez pas à liker, partager la chaîne, nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis merci à tous. Faites-nous des retours si vous avez des retours sur la vidéo en termes de qualité, pourri, bien, clair, pas clair. Je parle vite, le son, tac. On est preneur pour toujours s'améliorer. Je vous dis merci à tous. Direction mon autre chaîne pour un autre live. Et je vous dis à bientôt. Ciao.